Il est 8h17 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, c'est la députée En Marche, Olivia Grégoire, présidente de la commission sur la loi Pacte. Olivia Grégoire, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce matin. Expliquez-nous quand même. Aéroport de Paris génère 175 millions d'euros par an dans les caisses de l'État. Or, vous voulez vendre les 51% que vous avez dans Aéroport de Paris. Pourquoi ? Pour avoir du cash tout de suite, 10 milliards tout de suite ? Alors, merci pour la question. Effectivement, on parle souvent de la poule aux œufs d'or. C'est pas mal, 175 millions. La poule aux œufs d'or, elle a des couvées assez capricieuses, si vous m'autorisez. Les dividendes dont vous parlez, effectivement, 173 millions d'euros l'an dernier exactement, ça demeure, jusqu'à preuve du contraire, inférieur à 250 millions d'euros, qui est le rendement garanti que nous allons avoir grâce au placement des cessions d'actifs que nous allons faire. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que les dividendes sont certes élevés, mais que même l'an passé, 173 millions d'euros, ça reste inférieur aux sommes que nous allons pouvoir de façon pérenne pendant 10 ans, 250 millions d'euros qui sont les intérêts des sommes que nous allons placer, ça reste inférieur à ce que nous allons obtenir. J'ajoute à ça que les dividendes sont certes élevés, mais ne sont jamais en rien garantis. Pendant les 10 dernières années, les dividendes par 3 fois ont évolué de façon extrêmement importante, parfois de 15 à 20% de chute, notamment lorsqu'il y a eu des grandes crises ou des risques systémiques. 2008-2009, avec la crise économique, vous êtes passé de 110 millions à 82 millions d'euros en un an pour les dividendes, et en 2015, lors des attentats, les dividendes ont aussi chuté d'environ 15%. Je résume. Effectivement, les dividendes sont assez intéressants chez ADP et en croissance, mais ils demeurent inférieurs à l'argent que nous allons obtenir en plaçant les fruits de la privatisation que nous allons mettre en œuvre. Il s'agit de financer l'innovation de rupture et les innovations de l'avenir. Et je pense qu'il vaut mieux un financement pérenne et garanti qu'un financement instable. C'est pourquoi je pense que la solution qui est prise est la bonne. Alors, il ne s'agit pas aussi, éventuellement, Madame Grégoire, de financer les 10 milliards annoncés par le président Macron au début du mois de décembre aux Gilets jaunes. Ça tombe bien, 10 milliards, ça tombe pile. Alors, c'est vrai que ça aurait pu être ça, mais ça n'est pas ça. Ce qui est prévu, c'est qu'une partie non négligeable, à peu près la moitié, c'est prévu depuis le début. Nous avons commencé ce projet de loi en juin 2018, donc avant la crise des Gilets jaunes et bien avant le chèque de 10 milliards. Il est prévu que la moitié de cette somme contribue au désendettement de notre pays, c'est-à-dire environ 5 milliards d'euros pour venir alléger une partie de la dette. Il n'est absolument pas prévu que cet argent vienne financer les 10 milliards. Il n'empêche que c'est une jolie entreprise, Aéroport de Paris. Et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas un truc en faillite. Alors vous allez me dire, il vaut mieux vendre un truc sain plutôt qu'un truc pourri. On est d'accord. Mais on a en mémoire, en 2006, M. de Villepin qui vend les autoroutes à Vinci, etc. C'était aussi une poule aux œufs d'or. On s'en mord les doigts maintenant. Est-ce qu'on va se mordre les doigts sur ADP ? Vous êtes sûr que personne ne regrettera, hein ? Alors, j'aime bien votre question. Je vais déjà répondre avec le parallèle avec Vinci. Comparaison n'est pas raison. Parce que c'est encore Vinci qui va acheter ADP. Hein. Alors, ça, on verra. Et j'aurai plaisir à venir commenter. Mais comparons ce qui est comparable. On parle ici d'une cession d'actifs pour 70 ans. Dans 70 ans, le foncier, l'aéroport, l'infrastructure, malheureusement, je pense que nous ne serons plus là, effectivement. Mais certains, peut-être, de nos auditeurs seront encore là. Dans 70 ans, ADP, la structure, l'aéroport, l'ensemble des aéroports reviennent dans le giron de l'État. Nous n'avons pas du tout mis en place le même modèle qu'avec Vinci. Et je voudrais être très clair. Le vrai problème de Vinci, c'est que l'État, le contrat de régulation avec l'État, n'a pas été bon. En réalité, pour les autoroutes, l'État n'a pas eu son mot à dire lorsqu'il s'est agi d'augmenter les tarifs des péages que subissent nos compatriotes. Et là, il aura son mot à dire sur la gestion d'ADP. Nous avons tiré les leçons du passé et Bruno Le Maire l'a expliqué clairement en hémicycle à diverses reprises. En 10 ans, on a eu le temps de comprendre. Et aujourd'hui, il y a un contrat de régulation extrêmement clair où l'État siège et où il ne pourra pas y avoir d'augmentation des prix ou de la redevance sans l'accord de l'État. L'État garde la main sur l'intégralité du contrôle aérien, des douanes. L'ensemble des missions régaliennes de l'État sont maintenues dans le giron de l'État et l'État est au cœur du contrat de régulation économique. Donc, nous n'avons pas du tout le même modèle qu'avec Vinci. Vous avez commencé votre question en disant « ADP est une fantastique entreprise ». Je vais le dire par 3 fois. 3 fois, oui. Mais c'est justement parce qu'on y croit à ADP qu'on veut en faire un géant mondial. Cessons de croire qu'on est franco-français dans notre petit univers. Mais pourquoi est-ce que l'État ne pourrait pas en faire un géant mondial ? Alors, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut le donner au privé ? Il faut aligner des milliards d'euros pour investir dans le terminal 4 de Roissy et dans un certain nombre de sujets d'infrastructure sur ADP. Pour qu'ADP reste
compétitif et soit meilleur en matière de qualité d'accueil pour les personnes qui y passent. Aujourd'hui, ces milliards d'euros, on vient de parler de la dette il y a quelques minutes, on va être clair, l'État ne les a pas. Il faut donc faire rentrer des actionnaires en laissant l'État autour de la table au niveau de la régulation des prix pour que nous puissions financer des investissements permettant à ADP de rester compétitif. J'entends aussi qu'on me dit la cession d'actifs pour 70 ans, mais c'est très très long, pourquoi vous n'avez pas cédé pour 30 ans? Regardez un peu le passé, les grandes infrastructures, le tunnel du Fréjus, le viaduc de Millau, ce sont des infrastructures qui ont été mises en concession pendant 70, 78 ans. Nous sommes donc dans un temps qui est un temps normal de cession d'actifs et de concession pour permettre des investissements majeurs que l'État, aujourd'hui, très clairement, n'a pas les moyens de faire. Madame Grégoire, vous savez qu'il y a des élus, beaucoup d'élus, qui ont lancé une procédure, le RIP, n'est-ce pas, pour contrer cette affaire-là. Il y a un sondage intéressant à propos, un sondage de Promise Consulting qui dit que 57% des Français sont prêts à participer à ce RIP, puisqu'il faut qu'il y ait 4,5 millions de Français qui rentrent dans le coup, et que 69% sont contre la privatisation d'ADP. Vous allez encore vous mettre du monde à dos si ça va au bout du truc, ça. Alors, premièrement, le RIP est une procédure extrêmement démocratique. Elle a été compliquée et qui existe depuis plus de 10 ans et qui n'a jamais été utilisée. Moi, je suis parlementaire et je suis pour tous les dispositifs qui permettent de renforcer la participation du peuple aux décisions de l'État. Donc, je vais être très clair, je suis favorable au RIP. En revanche, je suis pas né de la dernière pluie. Et voir le RIP sur ADP dégainé à 48 heures de la promulgation définitive et du vote définitif de la loi, ça s'appelle un tour de passe-passe. Ça s'appelle une très belle opération de communication. Et d'ailleurs, je salue le talent en matière de communication des oppositions sur ce sujet. Si vous êtes d'accord, on va laisser le Conseil constitutionnel dans le mois qui vient, d'ici au 10 mai, donner son avis. Ensuite, si jamais le Conseil constitutionnel dit « c'est bon, c'est constitutionnel, vous pouvez faire ce RIP », laissons les 9 mois qui permettent aux Français de signer ou pas cette possible pétition. Et j'aurai grand plaisir à revenir ensuite pour en discuter avec vous, parce qu'après, il y a encore 6 mois où il faut inscrire à l'ordre du jour du Parlement une PPL, une proposition de loi qui permettra d'abroger la disposition. Le temps est donc long, on a 15 mois devant nous. Je suis favorable au RIP, je le redis très clairement. Je suis en revanche pas dupe de l'opération de communication des oppositions qui, à part la contestation et l'opposition, le blocage au gouvernement, n'est pas très présent en proposition, mais assez soudé en matière d'opposition basique. Bon, donc vous reviendrez 2 fois. Avec joie. Au moins 2 fois. En 30 secondes, juste, Olivier Grégoire, les annonces de M. Macron, là, suite à la fin du grand débat national, vous croyez, penser, savoir que ce sera lundi ? Je pense que ce sera très bientôt. Je vais, pour ma part, dire ce que je pense. Je pense que ce sera effectivement lundi ou mardi peut-être, mais à mon avis lundi. Je ne sais pas pourquoi, je le pense. C'est un bon début de semaine. Je pense qu'il faudra des mesures, premièrement, à portée immédiate. Il faudra certainement aussi des mesures à portée symbolique. Vous savez, le président est homme à reconnaître aussi ses erreurs ou nos loupés. Et j'ai bon espoir qu'il le fasse. Ça fait partie de son tempérament. Je pense aussi qu'il faudra être vigilant sur une chose. Certains chantiers ne seront pas clos par le président lundi et d'autres seront ouverts. Je pense notamment à la santé, à la dépendance. Il y a certains sujets qui vont nous demander encore un peu de temps avec les Français. Merci infiniment, Olivia Grégoire, députée En Marche de Paris et donc présidente de la commission Pacte de l'Assemblée nationale. Cette loi Pacte a été adoptée à une large majorité avant-hier par les députés français. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon week-end, Madame Grégoire. Vous retrouvez cette interview sur europe1.fr, il est 8h26. Toute la météo de votre samedi 13 avril, c'est avec Valérie Darmon dans 3 minutes exactement.